En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, on continue les interviews sur le plateau Radio Cyclo dans le cadre du 20e congrès de la FUB et nous sommes avec Vincent Monade. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent, c'est le directeur du développement et ingénierie de la société Vélogique qui est basée dans la région Rhône-Alpes. Décidément pour le vélo, il y a beaucoup de sociétés qui sont basées à Lyon. À Lyon est une grosse ville de vélo. Une grosse ville de vélo qui est arrivée 6e je crois au baromètre des villes cyclables, mais c'est bien aménagé. Mais donc Vélogique, Vincent vous en parlez, en gros si je résume, c'est la maintenance sous toutes ses formes du vélo, des aménagements pour le vélo, abri, etc. pour les collectivités, pour les entreprises. C'est bien ça. Exactement. Donc on est présent dans différentes collectivités et différentes villes de France, à Bordeaux, comme aujourd'hui nous sommes à Bordeaux pour la maintenance des vélos de la Mama notamment. Et nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Grenoble, et les grandes métropoles françaises. Donc avec les grands acteurs, on va dire, de la location et mise à disposition des vélos dans les villes, c'est ça ? Exactement. Vélogique, c'est une entreprise qui se met au service des exploitants. Une entreprise comme Keolis, comme La Poste, comme Transdev, comme RATP, comme Cycléo, tous ces acteurs qui exploitent aujourd'hui des services vélos, qui fournissent les collectivités ou les entreprises. Nous sommes à leur service pour assurer la maintenance et la logistique du service vélo qui est associé. Parce que justement hier on en parlait sur ce plateau Radio Cyclo avec Indigo qui est sur Bordeaux, je sais plus, 5 villes en France. Et je lui posais la question, c'est compliqué la maintenance d'une flotte comme ça. Je ne sais pas quelle est la flotte moyenne sur une ville de vélo, mais voilà, il faut que ça soit toujours, si c'est du vélo assistance électrique, que ça soit toujours chargé, que ça soit toujours réparé, qu'il y ait un peu de vandalisme. Donc vous mettez en place, en termes de conseils, en termes de techniciens que vous mettez en place, ou c'est de la sous-traitance vers vous ? Aujourd'hui, on travaille principalement effectivement en sous-traitance, mais effectivement la maintenance est souvent le maillon faible. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de mise en place de vélos dans une structure, que ce soit une collectivité ou une entreprise, on passe à l'achat, on passe à la commercialisation, au marketing, à la communication. Et derrière, une fois que les vélos roulent, arrivent les premières pannes et on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et à partir de ce moment-là, nous, on arrive en second couteau et on est là pour faire le travail que personne ne voit au quotidien, qui consiste à mettre et à laisser à disposition des usagers un vélo qui fonctionne en parfait état de marche et surtout en toute sécurité. Voilà. Pour retrouver le lendemain matin, pour tous les usagers, quand ils sortent du train, quand ils arrivent, etc., le bus. Donc c'est un petit travail de fourmi. Vous avez des petites mains, des petites fourmis qui toute la nuit on ne les voit pas. Et exactement. La journée d'ailleurs aussi, qui géolocalise. Voilà, donc là la première difficulté aujourd'hui au travers de ce schéma-là, c'est de trouver les bons techniciens et techniciennes. Donc le premier travail, c'est de recruter, de former, d'accompagner. C'est compliqué de recruter, de former des techniciens. Très compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, la maintenance cycle a certes ses premiers diplômes. On a des CQP cycle qui permettent d'avoir un socle de formation. Mais entre la formation classique dans un institut et la réalité du terrain, que ce soit en déplacement ou en atelier, il faut effectivement faire face à des situations qui sont pas forcément simples. On n'est plus sur du bricolage, on est sur du professionnalisme et aujourd'hui être technicien cycle c'est un vrai métier. Donc Vélogique a effectivement créé cette année son campus. J'allais dire un institut de formation, voilà, campus. Exactement, un institut de formation qui a une double fonction. La première fonction, c'est effectivement de permettre à nos collaborateurs d'avoir un parcours de développement des compétences une fois qu'ils sont rentrés chez Vélogique. Donc de continuer à se former régulièrement parce que les vélos évoluent. On a de l'électrification des vélos, on a de la connectivité sur les vélos. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Exactement, donc là ce que l'on a connu c'est simple, ce qu'on a connu avec les voitures dans les années 80, les motos dans les années 90-2000. Et ben aujourd'hui arriver sur un vélo ça veut dire se connecter parfois à son vélo. Et donc il faut les outils associés. Donc on a une maintenance qu'on appelle aussi digitale,
puisqu'il faut pouvoir avoir l'état de vie du vélo. Donc on a créé un outil qui s'appelle VéloCare, sur lequel on va retrouver la carte vitale du vélo, pour faire simple. Et on a justement l'ensemble des éléments de maintenance qui ont été faits tout au cours de la vie du vélo. Comme une voiture. Exactement, c'est le Il y a carnet un de carnet santé. technique, un carnet de santé. Exactement. Une durée de vie d'un vélo en location comme ça, mis dans une ville. La durée de vie, en France, alors je sais pas si c'est plus qu'ailleurs, mais on a des situations de vandalisme des fois exacerbées dans certaines villes, donc ça varie. En tout cas sur du VLS, donc les vélos en libre service, on intervient tous les jours, donc il y a certains vélos qui ont des durées de vie parfois de quelques semaines. Effectivement du free floating. Comme on l'a connu, ça pour le coup c'est quelques mois, quelques semaines pour certains. Et puis la location longue durée, on a travaillé sur des projets comme à Grenoble avec Métro Vélo, et on a eu des vélos qui ont duré plus d'une dizaine d'années. Donc, vous travaillez avec les vélos rouges qu'on voit dans Paris, là, les Jump. Les Jump, les Uber. Non, on ne travaille pas avec Jump. Là pour le coup on a des modèles économiques qui sont un petit peu différents, et le fait de rentrer une maintenance sérieuse, j'allais dire, et durable aussi dans ces modèles économiques, c'est un petit peu complexe. Donc aujourd'hui Vélogic a peu et quasiment pas travaillé du tout avec ces acteurs du free floating. On privilégie effectivement l'action durable sur une maintenance plus responsable. Voilà. Alors vous avez dit un mot tout à l'heure, vous avez cité un mot qui est important, on parle de sécurité, parce qu'effectivement la personne qui va louer un vélo, il faut qu'il soit en complète sécurité, donc c'est une bonne chose. Je voulais vous parler justement de la formation. Donc vous avez votre campus, votre institut de formation. Est-ce que ce sont des jeunes qui ont la vocation? Est-ce que ce sont des gens aussi qui ont travaillé ailleurs, qui sont passionnés de vélo, qui font un reclassement, on va dire, je ne sais plus quel est le terme, mais à venir sur le vélo? On a les deux types de personnes, et aussi bien féminin que masculin. Alors on a plusieurs publics, effectivement. On a beaucoup de personnes qui arrivent à la croisée des chemins au moment de leur vie, qui veulent donner du sens effectivement à leur action et à leur métier au quotidien. Donc on a des personnes qui sont en reconversion, effectivement, qui arrivent aujourd'hui. Pour donner un titre d'exemple, on opère la maintenance des Vélib pour le compte de Swingo à Paris depuis quelques mois, depuis 4 mois. Et on a recruté beaucoup de personnes dans ce cadre-là. On a des personnes, des anciens comptables. On a un ancien ingénieur de plateforme pétrolière. On a des jeunes de 19 ans qui sont en insertion. On a des jeunes qui sont en formation, qui ont choisi le métier de mécanicien cycle par passion. Donc on a tous ces publics-là, et c'est vrai que de mélanger tous ces publics-là au sein d'un atelier, ça crée une émulation autour de la passion du vélo, et c'est vraiment ce facteur passion, vision d'un autre monde, d'une autre possibilité de circuler dans la ville, qui fédère l'action au quotidien autour de la maintenance. Et vos équipes de maintenance se déplacent en vélo? Ouais, elles se déplacent à vélo. On essaie d'être cohérent jusqu'au bout. Alors de là vous dire qu'on fait 100% des déplacements à vélo, non, c'est pas possible, parce que parfois on a du besoin d'avoir du matériel ou du poids à porter. Donc aujourd'hui on a une grande partie des interventions qui se font sur site à vélo cargo. Donc on a des vélos spécifiques avec des ports de charge. À titre d'exemple, on opère beaucoup la maintenance des vélos des facteurs de la Poste. Donc pour cela, on se rend sur les sites dans les grandes métropoles à vélo. Et après, en fonction de la distance à couvrir, on peut être amené à recourir à un véhicule. Et une ville comme Paris, puisque vous assurez la maintenance pour les Vélib, ça représente quoi? Combien de collaborateurs pour toute la nuit et les journées pour sillonner? Combien d'équipes pour sillonner Paris et Alors aujourd'hui on fait une partie. Les vélos? Ouais, on fait une partie de la maintenance. On est plus sur la partie des vélos électriques. Et aujourd'hui on a des équipes qui tournent effectivement en horaire décalé. Et on a une quarantaine de techniciens en permanence, surtout toute la journée et une partie de la nuit qui travaillent.
et qui aujourd'hui font une grosse centaine de vélos par jour en maintenance. Plus un atelier donc. Alors nous, tiens, j'allais dire je vous lance un défi, non, mais je vous lance une invitation. On aimerait bien faire un reportage un jour et venir voir un petit peu, suivre les équipes, suivre éventuellement le travail à l'atelier, de regarder un petit peu comment ça se fait, ce qui se passe. Ah ben vous êtes invité dans nos locaux, que ce soit à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Ivry. On avait fait une émission spéciale au tout début de Radio Cyclo, qui est une radio jeune, hein, on a 10 mois, mais j'avais été sur Nîmes dans un atelier qui dépend de la chambre de commerce, donc une formation de techniciens, mécaniciens vélo, et il y avait justement des jeunes, il y avait des moins jeunes en reconversion, etc. Et on avait fait un petit débat autour de tout ça pendant 1 heure et c'était sympa, on pourrait faire une émission spéciale chez Vélogique, ça serait sympa. Dernière question indiscrète mais pas piège, vous faites du vélo ? Je fais du vélo. Je suis habitant du cœur de ville de Lyon. Je me déplace chaque jour à vélo. J'ai un vélo cargo pour transporter mes enfants qui aujourd'hui sont un peu plus grands, donc ils se déplacent à vélo. Et je n'ai jamais eu, alors je ne vais pas dire la chance, mais je n'ai jamais eu de carte grise dans mon portefeuille puisque je n'ai jamais possédé de voiture de ma vie. C'est pas vrai. Voilà. Vous avez quel âge, Vincent ? J'ai 40 ans. Alors quand vous partez en vacances, le TGV, on met le vélo dans le TGV ? Eh ben, quand on part en vacances, on prend les transports, effectivement. Qu'on aille en Bretagne ou à l'autre bout de l'Europe, il y a toujours moyen de faire train plus transport public. Et pour l'anecdote, les dernières vacances en Bretagne, j'ai pris un bus. On était la famille, à savoir 4, seuls dans le bus pendant 1 heure. Et vous amenez les vélos ou pas ? Ou vous trouvez sur place ? Et donc là on loue soit des vélos sur place, soit on les amène. Et là, cette année, projet familial, effectivement, de la Loire à vélo. Donc chacun aura son vélo pour aller visiter les châteaux. Écoutez, c'est un vrai projet de vie, j'allais dire, hein, de se passer d'un véhicule moteur thermique, on va dire. Voilà. En tout cas, merci Vincent Monal. Je rappelle, vous êtes directeur de développement ingénierie Vélogique. On prend rendez-vous pour faire une émission spéciale et voir un petit peu suivre les équipes au niveau de la maintenance. En tout cas, merci d'avoir consacré un petit peu de temps et d'être passé sur le plateau Radio Cyclo à l'occasion du 20e congrès de la FUB. Merci à vous. Au revoir. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.